Whiskey Victor, Apron, guten Morgen, Charles. Nous sommes aujourd'hui chez CAE, la société canadienne qui fait de la simulation pour les aviateurs, pour les pilotes de plusieurs compagnies aériennes. Et on est à la concrétisation de la première phase de notre collaboration avec la société Reportin pour la mise en route de la nouvelle checklist. Reportin, eh bien, c'est un groupe de pilotes qui sont tous instructeurs et qui aujourd'hui essayent de partager dans d'autres mondes que le leur expérience. Ils vont travailler sur 3 choses avec nous. La première, c'est travailler sur la checklist. Le deuxième volet de leur collaboration, ça sera le travail en équipe. Ce que nous partageons justement, ce sont les similitudes entre nos métiers pour que, par exemple, les infirmiers, les médecins du CHC puissent se rendre compte par eux-mêmes des similitudes, puissent ensuite aller expérimenter et valider cela dans le simulateur et puis ensuite le mettre en application chez eux au service de leurs patients. Checklist, vous me la demandez, je l'annonce, on la lit correctement, mot pour mot. Cette démarche actuelle de formation s'inscrit dans une démarche plus globale de certification. Donc nous sommes engagés dans un processus de certification avec une société qui s'appelle Accréditation Canada International pour certifier les quartiers opératoires de la clinique Saint-Joseph dans un premier temps, mais par après des autres entités de l'institution et puis finalement de l'institution globalement. C'est une première en Belgique et je pense que c'est une première européenne. Plus on va avancer dans l'avenir, plus on va être financé par un phénomène de forfaitisation des pathologies. Donc, ce qui veut dire qu'on va naturellement devoir faire mieux avec moins. Les études ont montré que l'utilisation de la checklist et du travail en équipe, ça les quartiers opératoires, permettront la diminution de 50% des complications. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Sur le site de Saint-Joseph-Liège, Montagnier et Warem, qui représente 15 000 interventions par an, nous aurons 750 diminutions de complications qui se traduira par 2 millions d'euros en moins par an à payer pour la sécurité sociale. Étiquetage, signature. Réalisé. Prélèvement. Pas de prélèvement. Alors au niveau de ce qui a déjà été fait au niveau de la certification, il y a des groupes de travail qui sont déjà lancés depuis plusieurs mois. Notamment un groupe de travail sur la préparation des patients. C'est un groupe de travail qui existe déjà depuis maintenant plus d'1 an et qui travaille aussi en amont avec les unités de soins pour préparer au mieux le patient à l'intervention. Il y a également un groupe de travail normothermie antibioprophylaxie. En début 2016, il est prévu qu'un certificateur d'accréditation Canada vienne sur le terrain et vérifie dans différents dossiers des patients si tout ce qu'il y a dans les normes concernées par cette certification est rempli. Mais l'atterrissage, c'est pas facile. On a réellement l'impression qu'on pilote pour de vrai un avion. C'est une impression terrible de se retrouver, de décoller, de soulever du sol, d'arriver en plein ciel, de voler au-dessus de Bruxelles. C'est impressionnant, mais j'ai quand même eu un peu de stress, hein. Ça il faut le dire. Je suis trop bas là ou quoi? Je pense, mais on va aller sur la ligne verte quand même. Et puis alors la checklist, parfois là, elle s'envole un petit peu avec l'avion. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez faire attention. Ça vous donne aussi une bonne idée de la checklist, parce que vous le faites et il demande des réponses précises. Vous êtes obligé de faire confiance à celui qui est à côté de vous, tout comme lui doit vous faire confiance et vous oblige à une certaine responsabilité. Beaucoup de chance de pouvoir faire ce qu'on a fait et réellement il n'était pas évident de voir directement le lien avec la pratique professionnelle, mais ça a très bien été fait et on en voit l'utilité.
Pour tout vous avouer, moi je suis venu ici avec des pieds de plomb parce que je pensais vraiment que c'était une journée où on allait perdre son temps et un peu jouer et qu'en fait le programme était très long. En fait, je change complètement d'avis après la journée parce que j'ai trouvé que c'était fait de façon sensationnelle, que en fait c'était en même temps amusant et instructif, que le but bien entendu de la journée c'était de nous persuader que la checklist pouvait diminuer les risques quand on manageait l'opération d'un patient. Je pense que ces choses faites, effectivement, on se rend bien compte que c'est des choses qu'on faisait déjà intuitivement mais de manière non systématique. En systématisant les choses, on est bien persuadé qu'effectivement il y a beaucoup de chances de diminuer les risques autour d'une intervention. Tout le monde est rentré enchanté, franchement, pour dire. Et je pense que c'est stimulant, oui, qu'effectivement, on va avoir envie de le faire alors qu'on n'avait pas du tout envie de le faire avant. Il y a un appel, soit de l'infirmière, le chirurgien, l'anesthésiste, fait un appel et on se réunit tous les quatre, infirmière circulante, infirmière instrumentiste, chirurgien anesthésiste, et on est côte à côte et on fait point par point comme on nous l'a appris lors de cette journée-là. Donc ça, je pense que c'est ce qui a probablement changer fondamentalement la vision de la checklist. Ça me permet peut-être d'éclaircir, quand il manquait du matériel ou quand quelque chose n'allait pas dans la préparation, je palliais à ce manque-là, mais ici c'est clairement défini et ça permet d'être sûr qu'on a bien tout le matériel requis. Chacun s'investit, chacun prend une part active à la bonne organisation du cas opératoire. On assume une responsabilité collective aussi. Auparavant, on travaillait de manière plutôt individualiste, où chacun réalisait sa checklist à un moment précis dans son coin. Et ici, on a appris justement à travailler en équipe, où on se retrouve tous pendant 2 minutes, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, instrumentistes, pour discuter de l'intervention, revérifier tous les paramètres de l'intervention et le faire ensemble. Chimie, installation correcte, on va vérifier. Oui, plaque historique, elle est squeeze droite. Le premier bienfait, c'est le contact qui est différent maintenant entre tous les intervenants du bloc. On a des contacts beaucoup plus proches, beaucoup plus familiers, avec des personnes que l'on ne connaissait pas au départ aussi bien et à qui on n'osait pas toujours parler. Une infirmière était parfois, une jeune infirmière réticente de faire une remarque à un anesthésiste ou à un chirurgien, de poser une question en disant « je ne connais pas l'intervention, que va-t-il se passer ?» Ici, tout le monde est vraiment à l'aise de discuter de tout ce qui peut se rencontrer lors de l'intervention. C'était extrêmement important d'établir le parallélisme qu'il peut y avoir entre l'aviation civile et notre métier au bloc opératoire et s'apercevoir que des mesures de sécurité qui sont indispensables en aviation civile le sont finalement tout autant dans ce que nous faisons. Même si les conditions sont un peu différentes, il y a quand même énormément de similitudes. Notamment en ce qui concerne le travail d'équipe, s'apercevoir qu'on n'est pas un chirurgien tout seul, mais qu'il y a aussi des gens autour de nous, infirmières circulantes, infirmières instrumentistes, qui ont une importance capitale dans la qualité du travail que nous faisons tous les jours. Absolument tous les métiers étaient présents et donc il était important que chaque métier puisse en même temps prendre conscience de cette importance, de vérifier avant de commencer tout geste. Et je pense que ça change déjà nos habitudes au bloc opératoire maintenant. Il est clair qu'à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas encore tout à fait convaincu de l'utilité de cette checklist. Mais au fil de nos expériences, on s'aperçoit que quand on la met en route, on arrive à éviter pas mal d'incidents. Frein 3000, flaps 18, instrument vérifié, fuel 6000. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, à vous ou à un de vos collègues, il y aura un couac. Je crois que tout le monde a bien pris conscience de l'importance de cette vérification et donc de cette checklist avant, pendant, après la chirurgie, de façon à être certain de ne rien oublier et donc finalement d'amener de la qualité supplémentaire auprès des soins que nous donnons à nos patients. Nous, en tant qu'infirmières, ça nous permet aussi de nous responsabiliser au niveau de la préparation du matériel, de mettre en évidence l'intérêt que le matériel soit là avant le début de l'intervention. Et voilà, il y a alors pas mal de gens qui étaient réfractaires au départ, participent vraiment activement maintenant à cette checklist et ça fait vraiment plaisir à voir.
Alors, il y a encore des imperfections, on n'utilise pas encore tout à fait les réponses défensives comme elles devraient l'être. Il y a encore une évolution probablement même au niveau des items qui doit être fait dans les 6 mois à venir. Je pense que ça permet effectivement de donner au personnel infirmier un droit de parole qui n'avait peut-être pas de façon spontanée auparavant. Et donc, il y a des choses qui peuvent être plus faciles à exprimer. Simplement parce qu'il y a un droit de parole qui est donné à un moment donné pour prendre les choses en main. Les petits exemples qu'ils nous ont apportés sur les crashs d'aviation civile étaient très parlants par rapport à ce qu'on retrouve au bloc opératoire. Ici, la checklist revue par les pilotes, on va dire, comme ça, amène, si vous voulez, une espèce de rigueur quasi militaire que les pilotes ont, et apporte des items supplémentaires et fait en sorte qu'on évite d'oublier un maximum de détails. Dans notre profession, évidemment, c'est ces détails qui font la différence. Donc on a tout de suite vu qu'il y avait une amélioration dans notre communication. Donc ces espaces qu'on retrouve dans le briefing, et également dans les risques opératoires, risques de saignement, risques d'intubation difficile, risques anesthésiques. On les échange directement avec le chirurgien. Checklist avant décollage, terminée. Hein, on annonce la checklist terminée à la fin. Je n'étais pas trop enthousiaste. Je n'étais pas enthousiaste non plus pour la checklist que je ne remplissais jamais l'année dernière. Mais j'ai vraiment été conquis par la journée qui était organisée et le parallèle avec la sécurité dans l'aviation. Surtout l'esprit d'équipe qui est développé par ça, la suppression des barrières entre les chirurgiens, le personnel infirmier et l'anesthésiste fait que j'ai vraiment été conquis à la fin par cette checklist que je remplis maintenant de façon tout à fait assidue. Et voilà, on est par terre. Donc regarde bien droit devant toi. Nous avons un retour extrêmement enthousiaste de tous les participants. Même les plus récalcitrants à l'utilisation de la checklist sont repartis en étant convaincus de son utilité. Les prochaines étapes, c'est de maintenir l'utilisation de la checklist de manière régulière et bien faite. Donc il faudra qu'on vérifie de temps en temps, qu'on fasse des petites piqûres de rappel. Et puis, on va travailler sur ce qu'on appelle le CRM, hein, le Crew Resource Management, donc sur tout le travail d'équipe, comment travailler en équipe le plus efficacement possible. Et la troisième étape, ça sera donc les simulations sur mannequin en salle d'opération.